Comment une ville aussi paisible pourrait inspirer la peur et dégager cette odeur de soufre dont se nourrit le roman noir? À Besançon, même les rues de la vieille ville ne ressemblent pas vraiment à des coupes-gorge. Jean-Hugues Oppel a écrit de nombreux polars. Il connaît bien notre région et pour lui, ici comme ailleurs, tout peut dégénérer. Aucune ville n'est à écarter parce que de toute façon, le polar, c'est quoi? C'est le mauvais côté, c'est le côté obscur, et le côté obscur, il est partout. L'avantage de Besançon, c'est que, si par contre j'oublie les détails, les villes en hauteur, c'est pratique pour les courses-poursuites, et se casser les pattes dans les escaliers. Avoir de l'eau pas loin, très pratique pour se débarrasser d'un corps. Les villes sans rivière, c'est plus compliqué. Depuis 21 ans, les amateurs d'histoires bizarres et parfois cauchemardesques se retrouvent dans ce salon du livre associatif. Parmi les auteurs invités cette année, il y a Ghislain Gilberti. Il est belfortain, il n'oublie jamais la Franche-Comté lorsqu'il s'agit de dégainer. Dynamique du chaos qui se passe quasiment tout à Belfort. Et le dernier paru qui en fait se passe entre Strasbourg et Besançon. On arrive en fait à capturer plus facilement en fait les zones d'ombre et les replis du corps social qui ne sont pas forcément évidents pour les gens qui ne sont pas du coin. On peut paraître, Belfort par exemple, peut paraître une ville tristounette, alors que quand on connaît, c'est une ville qui est pleine de vie, mais c'est caché. Quant à nos campagnes et nos forêts, en Franche-Comté comme chez nos voisins vosgiens, elles peuvent être hantées comme dans les polars américains par des illuminés ou des survivalistes. Dans une de nos séries, il y a un petit village au milieu de la forêt, dans les montagnes, où il se passe des choses assez terribles. Parce que justement, je pense que quand tout le monde se connaît, c'est là où il y a les plus grands secrets. Si la Franche-Comté n'est pas la terre la plus saignante pour les auteurs de polars, notre normalité, curieusement, pourrait inspirer d'autres écrivains, ceux qui voient des aliens partout. Et je pense à mes camarades de la science-fiction, ils pourraient s'en servir. On peut poser des trucs sur la citadelle si on cherche bien.